Salutations chers voyageurs, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo impressionnante. Non, absolument pas. En fait, la seule chose qui est impressionnante, c'est que je sois enfin de retour. En effet, ça fait depuis bien longtemps que je n'ai pas posté de vidéo et je m'en excuse encore 1000 fois, mais je suis la reine du retard pour poster des vidéos et ça, maintenant, tout le monde le sait. Alors je tourne cette vidéo assez tard, il est 22h20, il faut que j'ai terminé le montage à 22h30. Autant vous dire que ça va être coton, mais on va y arriver. J'ai commencé ma mention complémentaire en dessert de restaurant en septembre et bien évidemment on commence l'année avec un exposé sur la pâtisserie. Du coup je me suis dit qu'il fallait absolument que je fasse mes recherches au plus vite, ce que j'ai fait, et bien évidemment il fallait que je tombe sur le Moyen-Âge à un moment donné. Et à votre avis, qu'est-ce que j'ai trouvé? Oh, pas grand-chose. Juste une petite histoire bien sympathique que j'avais envie de vous conter. Je pense que vous connaissez tous les boulangers et les pâtissiers. Mais sachez que, au Moyen-Âge, ces deux métiers en étaient en fait 100. Car oui, il y avait les gasteliers, qui étaient les fabricants de gâteaux. Il y avait les fouassiers, ceux qui fabriquaient les fouasses, les échaudeurs, ceux qui fabriquaient les échaudés. Il y avait les marchands de gaufres, les marchands de beignets, j'en passe et des meilleurs. Et il y avait aussi les pâtéiers, qui étaient des pâtissiers, mais aussi des fabricants de tourtes et de pâtés de viande. Il faut savoir que dans le temps, ces pâtéiers avaient une très mauvaise réputation, car la viande étant parfois chère, ils remplaçaient cette chair-là par celle de chat. J'aime les chats, j'aime les chats, j'aime les chats, j'aime les chats, j'aime les chats. Ou alors de petits mammifères qui étaient généralement pas du tout utilisés pour faire des pâtés, style des oiseaux ou des rats. Nous les rats, nous nous considérons comme ses égaux. Mais apparemment, vous ne partagez pas ce point de vue. Quel délice, ça donne envie de manger un petit morceau de pâté. Mais je pense que le pire, ça a été un des paétiers de la rue des Marmousets, qui réalisait ses pâtés avec la chair des pendus. Ah! Oui, on n'est plus sur des petits rats, des petits mammifères, on est bien sur des petits pendus. Voilà, c'est comme des pommes, sauf que ça a une odeur et un goût tout autre. Mais je peux vous dire qu'il y a eu bien pire, puisque l'un de ses confrères, dont ses pâtés faisaient la renommée de la contrée, s'était associé avec son voisin qui était un barbier. Alors non, il ne mettait pas les poils de barbe dans les pâtés, il faisait encore bien pire. C'était un réel trafic. Et quand je vous parle de trafic, c'était un trafic. Notre cher pâtéier eut alors l'immense idée de s'associer avec son voisin qui était barbier. Il lui proposa alors une affaire bien alléchante, de raser ses clients gratuits. Une fois qu'il les avait saignés, il les enverrait par une petite trappe qui les enverrait directement dans sa cave. Le barbier au départ était un peu dubitatif et se demandait à quoi ça allait rimer, à part peut-être finir lui aussi pendu. Mais finalement, le pâtéier lui fit une offre plutôt alléchante et il accepta. Mais un jour, comme vous le savez, il y a toujours un jour où tout ne se passe pas réellement comme prévu. L'une des victimes envoya le barbier valser par la trappe et le pâtéier qui était placé dans la pénombre le dépeça. Franchement, j'imagine bien la tête du pâtéier qui revient le matin même pour saluer son ami le barbier. Et là, il voit qu'il est plus là. Et là, il voit sa femme en pleurs. Et il se dit, ah merde, est-ce que je ne l'aurais pas mis dans un de mes pâtés? Voilà, c'était la petite histoire du pâtéier. Je voulais absolument vous la conter puisque c'est une histoire qui m'a fait marrer quand j'étais en cours. Alors oui, je sais, il faut peut-être être une psychopathe finie, mais c'est réellement quelque chose que j'ai adoré, puisque ça vient du Moyen-Âge, et c'est quelque chose qui est totalement faisable, vu comment au Moyen-Âge ils étaient un petit peu barbares. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo bien courte vous aura plu. En tout cas, moi je bosse sur d'autres petits projets qui vont bientôt arriver, et sur ce, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!